Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo contre Humberger Eric, 1580 feed, j'ai les pièces noires, il m'envoie E4 pour cette partie donc on commence directement, j'envoie une carocane, il me joue KC3, il vient contrôler le centre, ici je décide de jouer des 5, allez venir prendre le centre, ici sachant qu'il y a plusieurs variantes à base de D4, on joue des 5 là-dessus, sur cavalier F3 on joue aussi des 5 là-dessus, ce qui va retransposer un peu dans la partie, ici mon adversaire me joue KC3, je joue des 5 et il joue cavalier F3. Donc ça aurait retransposé dans la même position si on avait joué cavalier F3 et ensuite KC3. Par exemple, si on jouait cavalier F3 sur des 5, vous pouvez jouer KC3. Ça retransposait exactement dans la même position qu'on a ici. C'est juste que là, on a joué cavalier F3 et dans l'autre variante, on a joué KC3 maintenant. Mais ça fait exactement la même suite que ce que je vais faire dans la partie. Donc ici, je prends le 4. Je gagne un pion, il doit reprendre, il prend le pion. Ici, il y a deux variantes, soit fou F5, où il y a une continuation assez théorique, assez longue. Attaque le cavalier, il va souvent se replier en G3, fou G6 H4. Par exemple, je vous montre, fou F5, cavalier G3, fou G6 H4. Et on va pouvoir prendre de l'espace au niveau de l'aile roi et avoir un jeu assez simple avec les blancs. Les fous vont se développer soit en C4, soit en D3, soit en E2. On va pouvoir jouer grand roc et on va envoyer sur le roi noir. Les noirs vont devoir essayer tenter de pousser C5 pour venir casser le centre. Un jeu qui est quand même un petit peu compliqué, mais avec des chances des deux côtés. Et ici, cavalier F6, c'est aussi une autre variante. Alors, surprise, on reprend pas de G, hein, les pions seront doublés et trop faibles. Et le pion en H7 serait un pion isolé. Et puis le roc serait un petit peu détruit. Donc on ne prend pas de G, ça c'est une erreur. G prend F6. Ici, il faut mieux reprendre de E. Alors certes, on a des pions doublés. L'avantage, c'est quoi? C'est que nos fous vont pouvoir se développer très rapidement. Notre cavalier aussi. On va pouvoir jouer fou D6, fou E6, K D7, dame C7, petit roc, tour E8, tour D8. Ça va être vraiment un jeu simple de la part des noirs. En tout cas, au niveau du développement. L'inconvénient, c'est qu'on a quand même notre majorité 4 contre 3. En fait, elle est un peu handicapée à cause de ses pions doublés. Tandis que les blancs, ils ont un 4 contre 3 ici. Et donc, ils vont pouvoir rapidement se créer un pion passé. En tout cas, dans les phases ultérieures du jeu. Donc, les blancs peuvent décider de cet avantage à long terme de la majorité 4 contre 3 un peu handicapée. Ils peuvent aussi le refuser via KG3 ou via dame E2, même si c'est pas le meilleur coup, via fou D3, même si c'est pas non plus le meilleur coup. Ici, je joue KD7, une sous-ligne. Donc, comme je vous ai dit dans la variante, alors je joue pas trop fou F5, mais je peux toujours. Mais KD7 est plus tricky. Alors ici, on menace en fait cavalier F6. L'idée, c'est de faire cavalier F6 en fait. Par exemple, les blancs jouent un coup inutile un peu, H3 par exemple. On vient en F6 et en fait, l'idée, c'est de poser une question au cavalier. Et s'il prend en fait ce cavalier, il va reprendre. On ne veut pas reprendre du pion E, ce qui nous dégraderait un peu la structure du pion. En fait, on va reprendre du cavalier, ce qui va nous permettre de libérer le fou et on va éviter de jouer avec les pions doublés comme ça et notre majorité un petit peu handicapée. Ce qui donne des avantages à long terme pour les noirs. Ici, il joue dame 2. Donc la petite variante tricky à connaître, c'est qu'ici, en fait, le coup qu'on aimerait bien jouer, c'est cavalier G en F6. Sauf qu'ici, je vous laisse mettre pause. Ici, c'est perdant pour les noirs. Oui, c'est ça. Ici, à cause de KD6. En fait, ici, on a un vis-à-vis dame-roi. Donc, le pion, en fait, est cloué. On va pas prendre en F6. Hein, sinon, l'autre cavalier peut se reprendre en F6. Ici, en fait, on vient utiliser le clouage. On vient faire un échec. Le pion ne peut pas prendre le cavalier cloué. Et à cause de ce cavalier en D7, on n'a pas la case D7. Et par exemple, si on avait mis la variante avec cavalier 6, la variante avec dame 2, il n'y aurait jamais de menace jamais de menace en D6, puisque la dame contrôle. Donc cavalier D7, dame 2. Et je joue du coup cavalier D en F6. L'autre option est E6, mais ça enferme un peu le fou, c'est d'empêcher cavalier 6 parce qu'il y a fou prend. Je préfère jouer cavalier D en F6. Donc cavalier G en F6, on a vu que c'était pas bon. Cavalier D en F6. Ici, je m'attendais à ce qu'il fasse autre chose, du style D3 ou D4. Ici, il prend, il laisse me développer avec le cavalier. Je comprends pas trop cette idée, c'était un peu des cavaliers superflus. Donc lui, il avait pas trop de bonnes cases tant que lui était là. Donc je suis plutôt content. Ici, il me joue G3 un coup, assez rare. Ici, on joue plutôt en général D4. Et ça retranspose dans des variantes classiques de Caro-Kann. Donc là, je menace peut-être prend
et de gagner le pion D4. Donc il peut jouer C3 aussi, il peut jouer fou E3, ce qui est logique, C3 et fou E3. Donc là, on retranspose dans des variantes un petit peu plus classiques. Ici, il joue G3. J'essaie de jouer fou G4, je me dis qu'il y a un petit affaiblissement là à cause de ce pion. Le H3 G4, je trouve qu'il est un peu bizarre. Mon fou va pouvoir se replier sur une belle diagonale. Ici, il joue fou G2, il se développe. Je joue E6, coups très normaux. Ici, vraiment, on a vraiment mis des pions au centre au tout début. On se développe, on va sortir le fou, le roc. On va mettre la dame en E7 ou en C7, ça dépend de nos plans. Tour D8, tour E8. On va essayer peut-être de pousser E5 et d'envoyer nos pions F5, E4. Donc là, on a une majorité de pions, en fait, 4 pions contre 3. Et donc l'idée, c'est d'avancer les pions au fur et à mesure pour tenter de se créer un pion passé au niveau du centre. Tandis que les blancs, ils ont un avantage ici contre nos 3 pions ici, qui vont essayer de valoriser comme ça avec ces 4, D4 et D5. Il fait C3. Alors, je suis pas fan de ce coup, j'aurais peut-être préféré D3 d'abord. Mais C3, je trouve que ça a fait bien peu la case D3, mais j'ai vu que je ne pouvais pas en faire grand chose. Bon, dans tous les cas, il joue C3. Je joue fou E7. Alors, j'hésitais avec fou D6, mais après D4, je me suis dit qu'il y avait peut-être des clouages embêtants. Et vu que le cavalier ne peut pas venir en D7 pour supporter, je me suis dit que le fou était mieux placé en E7. Alors en C5, ça pourrait être logique pour taper sur le roc. Le problème, c'est que là, il y a D4. Gagner un temps sur le fou. Et en plus, ça l'aide à améliorer sa position, à mettre un pion au centre et à ouvrir la voie de développement du fou en G5, en F4, en E3, selon les préférences. Fou D6, c'est aussi possible. Après D4, il y a peut-être des idées comme ça qui sont embêtantes. H6 pour empêcher. Mais grosso modo, on a, je trouve, cette position. J'avais pas trop envie de jouer vraiment H6. Ça peut peut-être lui ouvrir des voies comme ça d'attaque sur le roc en base de G5 par exemple. Donc la prise, fou prend. Il y a le clouage qui est embêtant. Il peut y avoir des idées comme ça. Il y a la case de 5 pour le cavalier. Grosso modo, ouais, là, je n'aime pas trop cette position, même si elle doit être probablement jouable. Je joue fou E7, petit roc des deux côtés, D4, il met son pion au centre, dame D7, je vais jouer tour D8. J'aurais pu jouer en C7. Le problème, c'est que sur C7, il y a fou F4 qui vient se développer avec tempo. Sur fou D6, j'ai pas trop envie vraiment d'échanger les fous. Alors, j'allais jouer cavalier E5, pour l'instant, il y a la dame en prise, mais par exemple, comme ce qui s'est passé dans la partie, on peut jouer ici dame C2, on a l'avant-poste en E5, et par exemple, je vais donner le fou de case blanche. Il va y avoir des idées comme ça, par exemple, pour ouvrir le roc, pour ouvrir les pions de l'aile dame, ou des idées comme ça avec une tour en D1 pour essayer d'attaquer les cases blanches. On sera dans un jeu de couleurs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc ici, dame C7 un peu imprécis, je pense. Ici, je joue dame C2, il se décloue. Je vois des idées de cavalier E5 qui arrivent, j'ai pas envie de voir ça sur l'échiquier, donc je fais fou prend, fou prend. Et donc là, je me dis au moins, il a la paire de fous, certes, mais je peux quasiment directement, j'ai en fait la colonne C, et je peux jouer C5, et il y a un vis-à-vis un petit peu embêtant sur la dame. Ici, bon, je décide de jouer cavalier C5. Ici, c'est plutôt un coup provocateur, plus ou moins. J'empêche le fou, en fait, s'il se développe en D2, c'est un peu bizarre. S'il se développe en E3, je peux manger le fou en E3 et continuer avec mes idées de C5. S'il se développe en F4, alors là, c'est catastrophe, le roi est complètement... il est complètement... Enfin, les pions, en gros, ne protègent plus le roc. Et donc, on va avoir des idées... Alors là, il y a le fou, hein, mais on peut avoir des idées de fou D6 et de faire passer vite la dame. Par exemple, fou D6 attaque le pion, dame D2, dame E7. Et on peut commencer à venir... Il peut y avoir de l'action sur ces diagonales. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour les blancs. Donc si j'empêche un peu le développement, ici je joue B3. L'idée c'est en fait de venir en B2 avec le fou, même s'il n'est pas très bien placé. J'avais aussi une autre idée, si je joue C4 pour pouvoir jouer fou F4, juste je reculais. Et en fait voilà, j'avais créé une faiblesse ici. Par exemple fou D4, fou E3 pour défendre D4, tour C8. Je vais pouvoir jouer C5. Alors il faudra juste que je fasse attention. Par exemple ici sur tour D1, je peux pas jouer C5, sinon il prend, il y a un vis-à-vis, c'est un petit peu embêtant pour moi. Même si ça doit être possible, hein, c'est 5 prises dame C7, on va récupérer le pion. Si j'ai B4 à 5, on va venir potentiellement récupérer avec B6 le pion, par exemple pion prend dame prend C4, et ces pions sont peut-être un petit peu faibles, même si c'est un peu encore compliqué. Alors pas dans cette variante, vous voyez, parce que les fous sont énormes, très très forts, donc c'est pour illustrer la puissance de la paire de fous. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas forcément, on peut peut-être pas obligé de jouer B6 tout de suite, mais ces gros masses pions, je pense qu'on va pouvoir les récupérer peut-être un jour. Même si c'est un peu dangereux de mettre la dame en face de la tour, c'est possible. B3, si je joue dame C7, du coup ici,
Je trouvais que ma dame était pas très bien placée. Par exemple sur C4, je voulais l'inciter en fait à jouer C4 pour qu'il puisse encore, du coup par exemple, développer son fou avec tempo. Bon, ce serait pas trop en accord avec B3, mais au moins j'aurais créé une faiblesse ici et je suis plutôt content. Donc c'est plutôt un coup provocateur dame C7. Puis je laisse aussi le passage pour mes deux tours pour qu'elle se double sur la colonne D par exemple. Fait tour 1, fait tour D8, donc notre tour va soit aller en C8, soit aller en D8. Il fait B4, et là je me dis, bizarre, il a un fou de case noire, il est en train de s'enfermer son fou, le fou peut pas sortir ni là, ni là, ni là, là il sert à rien, là il sert à rien, là il sert pas à grand chose non plus. Ici, je vois qu'il y a un affaiblissement des pions, je me dis tout de suite j'y vais, A5, je vais attaquer le pion B4, vu qu'il a pas développé son fou, il peut pas jouer à 3 hein, du coup, parce que il perd le pion à cause du clouage. Sur pion prend, en fait, on a perdu du matériel. On a une tour et un pion contre un fou. Et du coup, bah là, on a juste gagné un pion, on va revenir. Et on a affaibli le pion D4 est faible, le pion A3 est faible. Enfin, tout est faible dans la position des noirs. Du coup, je joue à 5. Il me prend à 5, je prends à 5. Donc, si j'avais des idées, par exemple, de C5 pour essayer de taper sur le pion D4, maintenant, je change de cible. Ma cible, c'est le pion A2. Je vais pouvoir doubler ici, ramener ma dame. Et vraiment, ma cible, c'est ici. Il joue fou E4, il attaque H7. Alors ici, j'aurais pu jouer G6, mais je me suis dit que fou H6, j'aimais pas trop, j'avais pas trop envie d'échanger les fous, mais ça crée un peu des trous sur case noire. Donc si je décide de jouer cavalier F6, j'attaque le fou et je défends H7. Il joue fou G2, il repart à la maison. Si je joue tour A8, j'aurais pu répéter avec AD5, mais pour moi, j'ai une meilleure position grâce au pion A2 qui est un peu faible. Je peux presser. J'ai des idées de C5 qui vont pouvoir soit créer un pion isolé en D4, donc une autre faiblesse, soit soit par exemple sur une prise pouvoir avoir une autre faiblesse en C3. Il joue fou F4, donc c'est l'inconvénient, il gagne un temps sur madame. Alors ici je joue fou D6. Je suis plus ou moins content d'échanger dame parce qu'en fait ici il y a une faiblesse toujours en A2 et j'enlève sa paire de fous. Et vu que les plans de C5 sont pas tout de suite d'actualité, le but c'est de presser vraiment à 2. Je suis content d'échanger ma paire de fous. Ici il le fait pas. Fou E3, je pense que fou G5 m'aurait fait un peu plus peur pour doubler les pions. Mais ok, peu importe. Non, pardon. Fou G5, voilà. Fou G5 j'ai pensé, mais il y a tour prend G5. Donc la tour est ultra loin, mais on peut prendre fou E3, C5, donc j'attaque les cases noires. Mais le souci c'est que j'ouvre vachement la diagonale du fou. Par exemple, il aurait pu jouer tour B1 ici. Plutôt celle-là, parce que celle-là, elle doit rester à la défense du pion A2, sinon je peux. Sur tour B1, je fais tour prend A2, et je viens attaquer la dame, défendue par la tour. Par exemple, tour prend A2, si on se dit tour prend B7 intermédiaire, j'attaque la dame. Le problème, c'est qu'en fait, bah, je mange la dame, il mange la dame, mais ma dame est défendue, donc là, je gagne une tour nette, et en fait, cette tour ne peut pas être reprise. Et donc, tour P1 aurait peut-être été un bon coup, sur quoi j'aurais probablement continué, peut-être soit par tour A7, je pense, pour garder la pression et défendre ici. Et on avait une position assez équilibrée, même s'il souffrait un peu à cause du pion A2. C5, il joue dame B3, donc là, il fait un peu la même idée que tout à l'heure, c'est juste qu'il vient avec sa dame taper le pion B7, et ici, en fait, je vois une variante de nul. Je vois qu'il a la paire de fous, que son fou de case blanche commence à s'activer, et en fait, ici, je vois une variante de nul. Je joue C prend D4, le fou prend D4, c'est ce que j'avais calculé. Et ici, je joue fou C5. Donc il y a plein de coups à calculer. Donc fou prend B7, il y a tour B8, clouage. Donc il va perdre une pièce. Par exemple, fou prend B7, tour B8. Admettons même mi-temps de fou prend C5 intermédiaire, je fais tour prend. Il y a toujours le clouage. Et il est perdant ici. Donc fou prend B7 est impossible. Dame prend B7, c'est ce qu'il a fait dans la partie. Sur fou prend C5, j'étais plutôt content, je faisais tour prend. S'il faisait fou prend, encore une fois, on retranspose dans la même variante avec tour B8 et le clouage. Et s'il fait dame prend, j'aurais pu tout échanger, jouer tour A7 ou tour B8, n'importe, attaquer le fou. Le fou pouvait pas défendre le pion C3 et on arrive à peu près dans la même position que ce qu'on va arriver dans la partie. Ici dans la partie, il m'a joué dame prend B7. Écoutez, j'avais calculé du coup cette variante, donc là je perds un pion, mais c'est calculé parce que je vais le regagner. Dame prend B7, fou prend B7, seul coup. Je fais tour A7, j'attaque le fou et je reste sur la colonne pour éviter, pour taper le pion A2. Donc ici il me fait fou prend C5, alors sur tour prend B7, ici par contre il y a fou B4, et là j'ai vraiment perdu un fou, j'ai perdu un pion pardon. Le fou tient le pion C3, donc il n'y a pas de contre-attaque possible, et juste un pion de moins, et là ça risque d'être compliqué avec deux pions passés à gérer au niveau de l'aile dame. Cette variante c'était pas la bonne, il fallait pas faire tour prend B7, je fais tour prend C5, et donc on re-attaque le fou s'en va en F3, à deux cases du cavalier, j'aurais préféré peut-être en G2, mais pourquoi pas, et je fais tour prend C3, j'attaque le fou,
il fait roi G2, il défend le fou. Sachant qu'ici, euh, ici, après dame prend B7, ici, après tour 8 à 7, je joue avec une confiance et je lui propose nul. Il hésite, il refuse. Et il joue cette variante et j'avais calculé, du coup j'ai calculé pendant pas mal de temps, mais ça faisait nul. Donc écoutez, alors pourquoi ça faisait nul, on va voir. En fait le pion A je vais juste le bloquer, hein. Par exemple ici, bon je sais pas pourquoi j'ai pas joué tour A3, j'ai décidé de jouer G6, améliorer tranquillement ma position de mon roi. Je me suis dit j'empêche toutes les idées, il me restait pas beaucoup de temps, j'empêche toutes les idées de match du couloir comme ça. Et puis surtout je renforce mes cases blanches. Il y aura pas d'attaque comme ça, il y aura pas par exemple si je joue H6, il peut y avoir des histoires de fou E4 et de tour D8, vu que le fou contrôle la case H7. Donc c'est la meilleure position pour mettre ses pions. En fait, on met ses pions sur la couleur du fou pour restreindre le fou. Vous voyez, il peut pas venir là, 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 il peut pas venir là. Le fou, tu vois, il est un peu plus, il est un peu dominé en fait par mes pions. Et puis je me crée une case noire pour éviter les attaques de fou et les matchs du couloir. Ici, il joue A4. Donc il envoie son pion ici, je fais tour C5, je m'embête pas la vie, je viens bloquer le pion 1, tour A3, ici je fais tour A5. Ici bon je calculais pas mal de variantes. S'il fait tour A1, en fait j'allais juste tranquillement ramener mon cavalier vers là pour aller le manger. Par exemple tour A1, quai D7. Il peut toujours en fait s'y accrocher au pion, par exemple cavalier C5. Et donc là en fait il y a 3 défenseurs et 3 attaquants. Et donc en fait moi je vais juste attendre, je vais envoyer mes pions pour créer un pion passé avec ma majorité. Et sûrement qu'on va échanger en fait les 3 pions là vont s'échanger contre les 3 pions là. Il restera le pion E6, le pion A4. Moi je bloquerai le pion A4 et lui il va bloquer le pion E6 qui pourra jamais passer. Donc ici on a conclu la nulle. Après tour C en A5. Ici il a vu qu'il pouvait jouer fou C6. Mais ici je pouvais jouer par exemple KD 5. Je pense qu'il doit être probablement gagnant. Alors sur fou prend. Alors je peux faire pion prend mais je préfère faire tour prend. Et le pion de toute manière on va l'attaquer. Ça va faire exactement la même chose. Par exemple F4 il essaie de prendre de l'espace pour centraliser son roi. Tour A5. Tour E4 est possible mais tour A1 est peut-être plus logique. Deux attaquants, deux défenseurs. Même si le roi tente de venir dégager la tour, en fait les deux tours resteront comme ça. Et moi je vais juste attendre, je vais juste faire roi F7, H5, prendre de l'espace, créer un pion passé. Ça va être exactement la même chose. Donc ici, il m'a proposé nul, j'ai accepté parce qu'il a vu qu'il pouvait rien faire. Et donc je lance un rapport de partie. Donc c'est parti, on a retrouvé le bilan de partie, donc une partie extrêmement forte des deux côtés. Alors, 0 imprécision, 0 erreur, 0 gaffe pour mon adversaire avec 95% de précision et 11 performances anti-pion. Moi, pareil, 0 imprécision, 0 erreur, 0 gaffe, 10 performances anti-pion, 96 de pression. Donc vraiment une partie parfaite quasiment des deux côtés. On n'a pas joué au plus précis, mais franchement 95-96 c'est franchement pas mal pour moi qui suis. Alors j'ai été 1300, je crois maintenant je suis un peu plus de 1400. Donc pas mal pour deux joueurs entre 1400 et 1600. J'ai regardé son classement actuel, il a perdu une dizaine de points Elo entre la partie et maintenant, c'est-à-dire qu'il est à 1571, quelque chose comme ça. La partie s'était déroulée du coup il y a plus de 6 mois, c'était en juillet 2023, on est le 3 février 2024 à 16h. E4. Donc là voilà, bon je vous repasse la partie. Ici il n'y a aucune erreur d'après l'ordinateur, je regarde un petit peu. Et vous pouvez aussi regarder à la maison. Alors bon, l'ordi aime pas vraiment fou prend, parce que ça donne des chances à long terme, mais pour que les noirs ou les blancs, du coup dans ce cas-là, vu qu'il y a plus, et des chances de gain, il faut qu'il y ait minimum en général plus de au niveau grand maître, sinon il n'y a pas de chance de gain possible. Si le camp joue bien, ça va de plus en plus diminuer la barre d'évaluation, et donc un gain n'est pas possible en dessous de plus 2. Dame C7, bon, il aime pas forcément, voilà, tour E1, bon, la barre, vous voyez, regardez, plus 0,6, et là après B4, moins 0,1, je fais A5, prise, très léger avantage noir, c'est la paire de fous qui compense la faiblesse du pion isolé A, F4, fou D6, fou E3, C5, j'attaque les cases noires, bon ici je joue la variante d'échange, fou prend C5, et ici on fait nul très tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, etc. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.